marketing territorial, c'est très récent. Alors, vous allez vite vous installer. La révolution, elle est en cours. Tout est à construire en ce moment. Savoie-Mont-Blanc doit vraiment mettre l'innovation au cœur de son marketing, quitte à renverser la table, j'insiste sur la façon de faire. Donc, bien sûr, il faut faire du marketing hyper segmenté, et aujourd'hui de plus en plus segmenté, grâce à Internet. Mais avant de faire ça, il faut définir par-dessus une stratégie transversale qui va irriguer toutes ces stratégies sectorielles, en silos. De Amsterdam à Barcelone, en passant par Portland ou Chicago, vous allez trouver ces plans stratégiques par-dessus. On va trouver la marque, on va trouver la vision, on va trouver dans la vision les valeurs. En France, on n'a pas l'habitude. Aujourd'hui, en Savoie-Mont-Blanc, quand je vais dans un hypermarché, je vois des fromages avec une marque qualité Savoie. Je vois ensuite Savoie-Mont-Blanc qui, lui, tient un autre langage. Je vois ensuite d'autres gens qui travaillent dans l'investissement. Et on a besoin de ce fil rouge entre tous ces gens et de créer une stratégie unique. Pourquoi ? Pour renforcer la puissance et la cohérence de Savoie-Mont-Blanc. Le point clé, c'est que le marketing de Savoie-Mont-Blanc crée de la valeur pour les entreprises. Et non pas uniquement dans une vision institutionnelle du territoire. On n'aurait jamais imaginé que des entreprises financeraient des stratégies de ville. Et pourtant, c'est ce qui se passe dans le monde, les plus performants, partout. Ce n'est pas que un problème d'argent. Les privés sont là parce qu'ils co-construisent, copilotent, co-animent dans les territoires français. Ce qui nous manque, c'est le fait que les acteurs privés doivent construire eux-mêmes le plan marketing et ça ne doit pas être uniquement et surtout pas uniquement les institutionnels qui doivent faire le marketing. On ne peut pas aujourd'hui battre les concurrents de Savoie-Mont-Blanc si Savoie-Mont-Blanc n'élève pas son niveau de qualité pour aller vers l'excellence. Donc ce point est non négociable. On ne peut pas continuer à mettre en avant une offre qui n'est pas au top de l'excellence. On ne peut pas dire qu'on accueille des Allemands avec une chambre de 18 mètres carrés. Il y a un problème. Alors qualifier l'excellence, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire apparaître cette excellence. Comment on fait du marketing aujourd'hui quand on est quelqu'un de dimension publique ? Et je vais être très cash dans mes propos. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend tous les hôteliers, on prend tous les golfs, on leur dit « venez, on va faire ensemble ». Mais vous le savez, le client le sait, dans les hôteliers assis autour de la table. Vous avez des très très bons qui, eux, peuvent battre la concurrence. Vous avez des moyens, puis vous avez des mauvais, voire des très mauvais. Aujourd'hui, on les met tous et on dit « on y va, voilà, pub sur l'hôtellerie ». Mais on ne peut pas continuer ça. Si on met un mauvais en avant, on est mort, on se tire une balle dans le pied. Si Savoie-Mont-Blanc met quelqu'un de mauvais, vous imaginez le client qui va venir. Alors, comprenez-moi bien, il ne s'agit pas de promouvoir l'élite contre X contre Y. Au niveau politique, un département, une région, un territoire va aider tout le monde à devenir bon, à aller vers l'excellence. Mais ceux qu'on va mettre en avant, comme on le fait dans les clusters, c'est les bons pour tirer au bénéfice de tout le monde. Si on veut mettre en avant les bons, il faut les sélectionner. Et pour les sélectionner, il faut les qualifier, il faut faire émerger cette offre d'excellence. D'abord pour que les clients les voient et que tout le monde soit d'accord sur cet élément. Il y a beaucoup de réponses sur l'excellence, dont les labels qu'on peut qualifier de territoire, comme l'ont fait nos amis du Valais, pour citer un territoire qui a lancé Valais Excellence depuis pas mal d'années maintenant. C'est une des façons de qualifier l'offre d'excellence et de la rendre visible aussi pour le client, j'insiste. Ce n'est pas uniquement un problème interne, c'est un problème surtout vis-à-vis des clients extérieurs. Avant, on disait qu'il faut absolument aller dans les salons, partout, et on mettait 90% du budget, voire 100%, dans la promotion extérieure. Et aujourd'hui, il y a des territoires, y compris américains, qui pourtant étaient très en pointe sur ces sujets, qui disent tant qu'on n'a pas fédéré tout le monde, activer tout le monde en interne, en endogène, faire des actions endogènes, il ne faut pas lancer l'exogène, il ne faut pas lancer l'action avant d'avoir fait ça.
Il y a deux raisons de fond. La première, c'est Internet. Internet, les réseaux sociaux, les outils de mobilité, etc. Aujourd'hui, on peut, via Internet, créer des effets de levier absolument considérables en partant de l'interne pour toucher l'externe. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Si vous vouliez toucher un Américain, il fallait mettre dans un média américain ou aller. Aujourd'hui, vous pouvez, via l'interne, toucher des gens par leur réseau personnel. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est une raison un peu stratégique. Si on veut créer de l'emploi et améliorer l'offre, si on veut, derrière l'attractivité, avoir des retombées, qu'est-ce qui est le plus rentable? Est-ce que c'est d'essayer de faire venir des gens de l'extérieur pour investir en Savoie-Mont-Blanc, ou est-ce que c'est d'aider les entreprises de Savoie-Mont-Blanc à se développer et à améliorer leur offre? Puis enfin, il y a une étude qui est sortie, qui a été faite par un cabinet australien, sur 5000 marques dans le monde, des marques territoriales uniquement. 86% d'échecs au bout d'un an. Et cette étude conclut que la première raison d'échec, c'est parce que les acteurs n'ont pas été mobilisés et ne portent pas la marque. L'avenir de tout le marketing, c'est la personnalisation. La ville de San Francisco, si vous mettez une critique sur quelque chose à San Francisco, un musée ou les transports en commun de San Francisco, si vous mettez une critique en anglais, bien sûr, la ville va vous répondre. Alors que vous avez mis une critique sur Facebook, Twitter ou autre. La relation avec les clients, elle va devenir personnalisée, de masse, mais personnalisée. On parle à chaque client différemment et la technologie, les data qui font si peur à beaucoup, permettent de faire ce marketing personnalisé. Lorsque vous créez une relation individuelle avec quelqu'un, qui soit prospect ou devenu client, comme le font d'ailleurs certains en Savoie-Mont-Blanc déjà, vous créez les bases du succès. Le Savoie-Mont-Blanc ne pourra pas réussir sans mettre en place un marketing personnalisé, un système qui permet de créer des relations individuelles avec chacun de ses clients. C'est vrai pour les stations en général, mais c'est vrai aussi pour Savoie-Mont-Blanc dans son marketing en général. L'avenir est à ce marketing personnalisé, expérientiel également, évidemment, on dirait les gens du tourisme en général, expérientiel et personnalisé, qui permet évidemment des développements absolument considérables en marketing. Voilà le rêve, car derrière la marque, il y a un projet de société, il y a un projet de territoire. Et pour moi, la marque doit être l'expression de ce projet de territoire. Grande ambition, parce que je suis en Savoie-Mont-Blanc et que j'en ai une très haute idée, en tout cas des Savoyards en général.